Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Désolé, j'ai un petit problème avec ma voix, mais ça, on joue pratiquement les dernières... on est dans la phase finale des championnats, vous l'avez certainement remarqué, avec le Barça qui a remporté, soulevé son titre dans son stade. Aujourd'hui, on va parler de City qui l'a emporté face à Chelsea, aussi dans son stade, dans l'Etihad. Désolé. Et j'espère que ce soir, on pourra assister à celui du Paris Saint-Germain contre Lyon. D'accord, donc... City qui était déjà vainqueur, disons-le ainsi, parce que Arsenal avait perdu lors de son match. Donc, bien avant de jouer ce match, City était déjà vainqueur. Mais malgré cela, ils ont tenu à gagner le match. Ok, bon, on a en face de nous un Chelsea qui n'est pas très fort depuis un certain bout de temps parce qu'il y a, on va dire, un remaniement. Ok, cette équipe est en pleine construction. Et de l'autre côté, on a un City, une équipe qui va jouer pas mal de finales, je crois, le 3 juin et le 10 juin. Donc, il faut vraiment que cette équipe fasse tourner. Ce que Guardiola fait très bien parce que vous savez, le banc de City est très riche. Du coup, Guardiola a cette aisance-là de pouvoir mettre X joueurs à la place de Y. D'accord? Donc, la majeure partie des joueurs qu'on a l'habitude de voir tous les matins n'ont pas joué aujourd'hui. D'accord? Ils ont été remplaçants, ils sont rentrés un peu vers la fin. Mais je tenais encore à féliciter une fois de plus Juan Alvarez parce que une fois de plus, il est excellent, il est brillant et c'est lui qui marque aujourd'hui pour faire la différence. Donc, City l'emporte 1-0 contre Chelsea. On a vu quand même de très bonnes choses de la part de Chelsea, même s'ils n'ont pas eu ce petit truc-là pour pouvoir terminer les actions afin de rechercher au minimum un match nul. Mais City est toujours très fort, que ce soit défensivement, offensivement, même en termes de possession, en termes de domination au sein du milieu. Vous vous rendez compte que cette équipe a vraiment la mentalité qu'il faut. Nous, hier, nous avons célébré la victoire. On a célébré le fait d'avoir remporté le championnat avec une défaite, ce qui est quand même regrettable pour nous. Mais cette équipe de City l'a célébré autrement aujourd'hui avec une victoire. City n'a plus perdu de points au sein de son championnat, donc à l'Etihad, au sein de son stade d'Etihad depuis un très bon bout de temps. Je crois que la dernière fois que cette équipe a perdu des points, c'était face à Everton. Ça devait être le 27 décembre. En tout cas, c'était pendant l'année 2022. Ok, c'était un match nul en plus. Donc, depuis que l'année 2023 a commencé, il n'y a eu que des victoires à l'Etihad. Donc, cette équipe a joué pratiquement 22 matchs extérieurs comme à domicile. Et toutefois, elle a soit fait un match nul ou remporté les matchs qu'elle a joués à domicile. Rendez-vous compte, là, je ne parle pas que du championnat comme avec Barcelone. Désolé. Avec Barcelone, je disais hier ou avant-hier, je disais que c'était un match, c'était à domicile où on n'avait pas perdu, mais c'était pendant toute la saison. Ok, on a perdu le dernier match, donc... pendant toute la saison, on n'avait pas perdu. Mais avec City, c'est toute compétition confondue. Je parle de la Ligue des Champions, je parle de l'UEFA Cup, je parle de toute compétition confondue. Cette équipe n'avait pas perdu depuis un bon bout de temps. Pas perdu de points. Et là, elle a remporté sa 11e finale, je pense. Du moins, 11e championnat, quelque chose comme le genre. Et c'est vraiment beau à voir, c'est vraiment à féliciter. Une fois de plus, les Saoudiens nous montrent de quelle manière ils font le taf. Okay? Ils sont dans un championnat très puissant, mais on voit de quelle manière ils agissent, que ce soit ceux qui sont ici à City ou ceux qui sont avec Newcastle. Newcastle qui valait, on va dire, pratiquement pas grand-chose depuis un bon bout de temps, mais depuis qu'on les a rachetés, ils reviennent petit à petit. Et ça fait vraiment plaisir parce que ils sont là. C'est une manière de vous prouver qu'ils sont là pour le long terme, ok? Et qui ne s'intéressent pas seulement à ce qui est hors sportif, mais il y a d'abord le sportif et il y a l'extra sportif, d'accord? Avec le Paris Saint-Germain, il faut le dire, au début, c'était plutôt intéressant parce qu'on avait vraiment vu la manière où sportivement, c'était très fort. Mais après, tu te rends compte qu'ils se sont plus intéressés à tout ce qui est extra sportif. Ce qui est bien parce qu'aujourd'hui, si tu as beau remporter des trophées plus impressionnants, si tu as beau jouer dans un championnat plus puissant en termes d'image, si tu n'es pas comparable au Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain aujourd'hui est comparable à Barcelone, au Real, voire même plus dans certains continents, dans certains états parce que le Paris Saint-Germain en tant qu'institution est devenue grande en termes d'image, je dis bien en termes d'image, est devenue grande, ça c'est faut le dire. Mais sportivement, ce n'est pas encore le cas. Aujourd'hui, sportivement, on entend parler du Paris partout, on vend les maillots partout. Mais sportivement, on n'est pas vraiment satisfait. Ça, je dois le dire. Et j'espère juste qu'il y aura vraiment de la cohérence. Prendre un coach et le laisser développer le laisser vraiment avoir du temps pour développer son jeu. C'est vrai qu'avec Guardiola, c'est autre chose parce que Guardiola a un mindset différent. Il est vraiment l'homme qu'il faut, où il faut. Mais j'espère juste que le Paris Saint-Germain pourra se trouver un homme comme Guardiola. Il a accordé du temps. On a eu Ancelotti. Aujourd'hui, ils veulent qu'Ancelotti revienne, mais vous l'avez eu.
autrefois. Et on s'est débarrassé de lui comme du n'importe quoi parce que le peu de temps qu'on l'a accordé, je crois 2 années et demie, il a perdu pas mal de trophées où on espérait vraiment l'emporter. Il ne faut pas toujours espérer les choses. Je le dis, mais ça s'applique aussi à moi-même parce que dans la vie, on veut parfois que les choses aillent toujours vite, vite, vite. Parfois, il faut être patient et j'espère que le Paris Saint-Germain va vraiment travailler sur ce point. Ce n'est pas vraiment évident, surtout lorsqu'on met énormément de sommes, on met énormément d'argent. On espère vraiment tout gagner rapidement, mais bon, il faut parfois être patient. Donc, Guardiola qui nous prouve une fois de plus que c'est un grand coach parce que il gagne des titres importants et il ne gagne pas juste, il ne gagne pas juste des titres, genre vous sentez que c'est du coup du hasard où on est obligé de faire un choix entre le jeu et la victoire, ok? Souvenez-vous de la saison passée, ce que Ancelotti, il avait fait une pique à Xavi lorsqu'on avait perdu le match contre le Real. Xavi qui disait qu'on méritait de gagner parce qu'on avait fait un bon jeu et Ancelotti faisait la pique en disant qu'il y a une équipe qui vient pour gagner et une équipe qui vient pour faire le bon jeu. Guardiola associe les deux, ok? Non seulement il fait du bon jeu, le jeu est intéressant, même avec des remplaçants, on a vu de quelle manière. Si vous avez vu ce match, vous avez vu de quelle manière City ne s'est même pas donné à fond, ok? Ils ont juste fait le taf pour gagner. Mais en dehors de ça, vous assistez quand même à un très bon jeu et à une victoire. Et ça fait plaisir. Non seulement il gagne, il fait de bons jeux. Je dois vous le dire, Guardiola m'énerve ces derniers temps. Pas pour le match, ok? City gagne, ça c'est bien. Je suis heureux pour lui, c'est un Catalan. Ça me fait plaisir. Mais pour les transferts, il m'énerve. Il s'intéresse à tous les joueurs qui veulent venir à Barcelone. Et ça me met en rôle, vraiment. Kimmich, Gundogan et pas mal d'autres joueurs. Ça commence à m'énerver, mais bref. Dans l'ensemble, je peux le comprendre parce qu'il veut aussi que son équipe puisse être compétitive. Donc, que dire? C'était un bon match. On a assisté une fois de plus à un grand City. Et j'espère juste que du côté de Chelsea, qu'ils vont se relever et faire mieux. Donc, on reste ensemble parce que ce soir, on a un match important entre le Paris Saint-Germain et Lyon. Et j'espère que le Paris Saint-Germain pourra s'imposer. On se dit à bientôt et prenez bien soin de vous.